Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que ça va aller au niveau de la voix et de l'image. Je suis en train de me filmer dans la salle de bain avec mon téléphone portable, donc on va voir. Je me prépare parce que écoutez, on a été invité ce soir par des collègues et la directrice d'Adrien pour faire un bowling. On est lundi, c'est leur jour de repos lundi mardi, du coup ils ont voulu faire un bowling. Adrien m'a demandé, je dis why not, je suis pas très forte au bowling, j'en ai fait 3-4 fois dans ma vie, 3 fois à mon avis. La dernière fois c'était avec le boulot, c'était pas fameux, on va voir ce que ça va donner. Mais je me suis dit vas-y ça peut être fun tout ça, peut-être on va se faire des connaissances, se rapprocher de certaines personnes, ou enfin juste voilà, ça fait une petite sortie. Je vous avoue que là, il a un peu plus de 18 h, je regrette, je suis éclatée. Je suis fatiguée, j'ai tellement mal dormi, ça fait plusieurs nuits que j'ai un mal fou à m'endormir, je vous l'avais dit de toute façon, mais j'ai un mal fou à m'endormir même quand Adrien est là, parce que mon lit me manque. Mon super matelas me manque. C'est pas le lit en lui-même, c'est vraiment mon matelas me manque de ouf. Donc c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Mais oui, du coup, bon bah je suis un petit peu éclatée. Et sachant que de base ça devait être du côté d'Annecy, donc je me suis dit ok la route, ouais c'est un peu plus long, mais pas de souci, la route elle est à peu près droite pour aller à Annecy, quelques virages mais rien de, tu vois. Finalement Annecy c'est fermé, c'est pas ouvert le lundi. Du coup à Chambéry, la route c'est de la merde, d'accord, c'est de la merde. Bah du coup je dis à Adrien, bah alors ça va être compliqué parce que moi déjà avec mes yeux, depuis mon opération, j'ai les yeux secs tout ça, bon j'ai acheté des gouttes mais c'est pas la question, mais je suis astigmate, ce qui fait que je vois la nuit, je peux pas bien rouler parce que dès qu'il y a des phares, dès qu'il y a la lumière, tout est flou pour moi, tout est flou. Donc je dis je peux pas rouler dans le noir, moi, c'est compliqué. Bah du coup on a réussi à se faire transporter par les collègues qui vivent encore au gîte. Ils sont en train de déménager là actuellement, mais ils sont encore au gîte jusqu'à demain je crois. Et du coup ils vont nous prendre avec eux. Donc voilà, ce soir c'est bowling, écoutez. C'est bowling, écoutez. Non mais je pense que ça peut être bien. Et sinon, bah, ce matin on a été faire des petites courses avec Adrien. Et avec un des collègues qui d'habitude va faire des courses avec d'autres mais qui sont partis du côté de Lyon tout ça. Donc bon, on l'a transporté. Mais il était très gentil pour nous remercier. Il m'a tué. Il nous a acheté des jeux à gratter genre Astro. Genre en fait il est parti au tabac, bon pour s'acheter sûrement des clopes tout ça. Et il remonte dans la voiture puis il nous dit à Adrien et moi, c'est quoi vos signes d'astrologie? Je lui dis, bon c'est bizarre, il a pas l'air de croire à ça lui. Du coup Adrien lui dit bah moi alors au début il dit ouais je suis poisson fécand, mais je sais pas s'il y avait la ref. Du coup Adrien a dit non je suis Gémeaux, et moi je dis bah moi je suis Lion. Il dit ah bon bah j'ai que Sagittaire et Capricorne. Je dis qu'est-ce qu'il raconte, tenez. Puis il me dit bah c'est pour vous remercier de m'avoir pris en course tout ça. Évidemment nous n'avons absolument rien gagné. Je lui dis mais t'as perdu de l'argent là, pourquoi t'as fait ça? Je faisais des tout, de toute façon nous-mêmes on allait en course, j'aurais perdu, j'aurais gagné tu vois. Faudrait que je le recolle, à le prendre avec nous. En plus c'est un jeune qui est super sympa, tout ça, il est nickel, bon sauf qu'il fume, bon, ça c'est un défaut comme un autre. J'ai peut-être le temps que je m'épile les sourcils, on va faire une pause parce que sinon je vous avoir un gros plan, vous allez avoir peur. C'est fait genre un petit peu ce qu'il y avait. Et également cet après-midi vers 15 h on a été refaire une petite balade avec le petit chien que je vais garder. C'est toujours le petit chien, c'est pas un petit chien, c'est un malinois. Mais c'est un jeune chiot il y a 4-5 mois. Il va bientôt rentrer dans l'âge bête, l'adolescence. Je vais me cramponner je pense, mais il est absolument adorable. Franchement, il écoute super bien. Bon évidemment il va à droite à gauche tout ça, mais c'est normal, c'est un chien qui veut découvrir tout ça. Donc je vais m'occuper de lui, alors pas très longtemps, je vais faire une petite balade le matin avec lui. Son maître le sort déjà au matin lui avant de commencer à travailler. Ensuite moi je pense le promener vers de 10 h à 11 h. Et c'est ce que je disais bah, à son maître, je dis bah tu veux que je fasse quoi? Est-ce que je le garde avec moi ou est-ce que tu vas venir le repromener? Parce que je sais qu'il allait le voir le midi, tu sais, à sa pause. Donc je dis on fait quoi? Tu veux que je le reprenne? Je le prends chez moi, tout ça? Ou est-ce qu'il dit bon à la rigueur fais comme tu veux, juste maintenant tu me dis, comme ça moi au pire je reviendrai pas le midi pour le voir. Puis après lui il va le repromener vers 15 h 30 quand c'est ça, quand il a fini aussi sa première journée on va dire. Donc voilà, et demain donc là la balade s'est bien passée. Enfin tout je l'ai pas trop pris en laisse, j'ai juste regardé son comportement en promenade. Bon il met des trucs dans sa gueule, voilà, il est un petit peu curieux mais quand tu lui dis de lâcher, il lâche, donc voilà ça va. Et juste du coup bah demain il m'a dit bah écoute demain moi je vais promener un autre chien parce qu'il s'occupe du chien d'un collègue en attendant. Il dit j'ai eu le temps que je vais le promener, je t'envoie un message et comme ça tu viens chercher Andy. Et puis c'est le nom du chien, c'est Andy. Et tu iras le promener et il dit comme ça on va voir à peu près.
Du coup je dis ok bon on fait ça, du coup demain on fait une vraie promenade test en tête à tête, à moins qu'Adrien veuille venir avec moi, mais voilà je vais vraiment promener le chien pour la première fois et on va voir comment ça va se passer. Je ne pense pas qu'il va y avoir de soucis, qu'on croise des chiens, le chien il va dire bonjour mais après tu lui dis d'arrêter, il s'en fout, il arrête. Enfin, c'est vraiment un chien qui écoute vraiment bien, après c'est très intelligent les Malinois donc voilà. Donc voilà, on va voir tout ça. C'est cool, je suis contente, par contre, il faut que je lui dise qu'il faut qu'il me fasse de la pub si je veux vraiment être. Faut vraiment faire un essai de dog-sitter. En attendant que j'ai encore un petit peu de sous de Pôle emploi, je me dis que ça peut être le bon moment pour faire une période d'essai, du coup, dans ce boulot, et voir comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des chiens ici. Alors, la plupart les promènent, sauf que j'ai remarqué, par exemple, ce week-end, que d'habitude, je vois au moins passer. Alors, certains baladent leur chien 2 fois au moins, enfin en passant devant chez moi, après il y en a qui ne doivent pas passer devant chez moi évidemment, mais normalement c'est 2 fois par jour au minimum, souvent que je les vois passer. Et en fait quand il y a, ce week-end il n'y a plus, genre samedi après-midi il n'y a plus, dimanche il n'y a plus aussi presque toute la journée, et j'ai vu genre que 2-3 chiens se faire balader. Du coup je me dis, cet hiver ça peut être un bon filon, les gens qui n'ont pas envie de sortir, promener leur chien. Je peux peut-être le faire, tu sais après le taf t'es fatigué, t'as pas envie de sortir le chien ou quoi. Moi si je l'ai fait genre 1 heure avant, le chien n'a pas forcément besoin de faire une grosse sortie s'il a un jardin ou quoi. Donc je me dis ça peut être peut-être un bon filon à prendre, voilà, on sait jamais. Donc je me dis pourquoi pas faire un petit bouche à oreille. Il faudrait que je vois aussi une collègue d'Adrien qui apparemment connaît des gens qui ont des chiens. Donc est-ce qu'il serait intéressé par ça ou pas. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que je pense pas que ce premier plan de vlog soit incroyable. Je suis en train de me préparer parce que je vais chercher le petit doudou. On est mercredi. Bon, hier j'ai eu des petites imprévues. Du coup j'ai pas pu aller faire la balade vraiment test de moi toute seule avec le chien, comme on avait décidé avec son maître. Parce qu'on a dû en fait aller chercher en vitesse nos clés pour nos box. Parce que ça arrivait aujourd'hui nos affaires pour le déménagement. Et du coup j'ai eu le mail comme quoi les déménageurs arrivaient à 8h30, tout ça. Et du coup je dis à Adrien, bah vérifie que les box à quelle heure ça ouvre. Et il dit bah ça ouvre à 9h tout ça. Du coup il appelle, il envoie un message au bureau, du truc du box. Et les gars ils disent, ah mais vous pouvez pas avoir vos clés demain, c'est pas ouvert. Ah d'accord. Bah du coup hier, vraiment on a vu ça vers 14h et quelques, on s'est dépêché parce qu'on a quand même 1 heure de route pour aller là-bas. On s'est dépêché d'y aller, on a récupéré nos clés, ça a duré 2 minutes, le temps de checker les box. On est reparti. Péage, tout ça évidemment, bah, bien sûr. Donc voilà. Et ce matin, du coup, réveillé 6h20 environ, parti un petit peu avant 7h30 pour dire d'être là-bas à 8h environ, 8h, ouais, un peu plus avant 8h30. Et vraiment, les déménageurs sont arrivés presque en même temps que nous, donc on a bien fait d'arriver un peu plus tôt. Tout s'est bien passé, donc ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et là, on va chercher le petit toutou. Je suis contente, Donc normalement, j'aurais dû sortir ce matin, mais bah du coup, j'ai pas pu. Donc là, je vais le chercher, il y a... Ça va être 13h, enfin une petite balade d'une demi-heure je pense. Le pauvre s'est fait piquer par une abeille à la patoune, alors je pense que je vais pas faire une grosse balade, on va voir comment il se débrouille avec moi, s'il m'aime bien, si... Comment ça va quoi. Vous allez voir ça. Je vais vous le filmer le petit... tout mignon. Bon bah comme vous le voyez, je suis avec la bête. Ouh je suis... C'est un gros chat ça. Ah oui. Ouh je fais du bien ça. Des petites gratouilles. Ah mon toutou. Je crois qu'il avait besoin de gratte-gratte. Oh oui, là, ça fait du bien. Ah bah oui, mais ça, je sais. Ça, je sais, c'est tous les toutous qui aiment bien ça, qu'on gratte comme ça, ouais. Bon, bah, je crois que on va être très bien ensemble. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais des manières? Tu me fais des manières pour que je te gratte? Et tu sais que ça va fonctionner? Oui? Tu sais que je suis là pour te balader, normalement. Hein? Tu le sais. On va faire 5 minutes de gratte-gratte à chaque fois? Oui? Moi, je peux pas résister, hein, tu le sais, c'est en plus ça. Ouais, mais gars, souris, va. Coquin. Ah oui, t'as un coquin. Oui. On dirait vraiment que tu souris. C'est mourir, cherche pas, n'aie pas peur. Oh, tu fais du bien sur le cuisseau. On y est bon? Allez, on y va, on va se promener. On va se promener, Andy. On va se promener. Bah allez, il faut se promener. Bah oui, il faut sortir. Tu veux pas sortir? Et les petits sourires là, les petits sourires là.
Allez Andy. Oh non, 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 oulala. Ça, c'est du caca de chat, je suis sûre. Allez, viens ici. Oh écoutez, je suis revenue de la balade. Je suis exténuée. Levé tôt ce matin. Balade de petit chien. Qui n'est pas si petit que ça, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Bon, vous l'avez vu, il m'a très bien accueilli, n'est-ce pas? Et à la fin, en fait, quand je l'ai ramené, son maître arrivait justement à l'appartement. Donc, parce qu'il avait fini le boulot un peu plus tôt, finalement. Puis, normalement, c'était pas ça que je devais le promener forcément. Du coup, je lui ai raconté, il me dit oh, ça va, comment il t'a accueilli? T'as pas sauté dessus, tout ça dans l'appartement? Je suis là, bah non, tranquille. Puis il me dit ouais, la photo que tu m'as envoyée, il faisait dodo. Je dis, bah non, parce que j'ai envoyé une photo du chien sur le dos, tu vois, en train de me montrer son bidou. Je dis, bah non, il s'est mis sur le dos pour que je lui gratte le ventre, quoi. Mais moi, il me fait jamais ça, mais pourquoi moi, il me fait pas ça? Moi, il me saute dessus. Je dis, mais toi, t'es le papa, c'est pas pareil. Moi, il veut montrer que, regarde comment je suis gentille, regarde comment je suis aimable, regarde comment je te laisse me caresser. Donc, la balade s'est bien passée. Il y a juste un moment où on a croisé un chien qu'il connaît, donc c'est le chien le grand husky, que je dis que voilà, des gens qui sont ici dans ce gîte-là, je vais y arriver. En fait, ils ont joué une fois ensemble et quand j'ai vu, bon, on va dire que Andy, il essayait un petit peu trop de choper, vous voyez, le husky à ce niveau-là, au niveau de la gorge, au niveau de la joue. Ouais, bof, bof. Du coup, bon, on l'a vu arriver au loin, le chien l'a vu, il a dressé les oreilles, mais il a commencé à se mettre, tu sais, un petit peu à se baisser comme ça. Plus on se rapprochait, plus les oreilles venaient en arrière, et plus le poil au niveau du dos se dressait. Je me dis, Du coup, au loin, on se hèle avec la fille voilà, qui je parle, tout ça. Et je lui dis, on est d'accord que ils s'aiment pas trop, ils s'entendent pas trop finalement tous les deux. Elle me dit ouais non pas trop. Elle dit puis hier soir il y a encore eu un truc tout ça. Elle dit donc on va pas. Je suis non t'inquiète on va pas les faire se rencontrer vraiment. Donc on est passé un peu à côté. Tous les deux ils avaient envie quand même de aller l'un vers l'autre. Mais on a préféré ne pas le faire. Et du coup forcément elle allait dans l'autre direction par rapport à moi. Du coup le chien ne voulait plus avancer après. Il voulait plus avancer. Ce qui fait que au bout d'un moment moi j'étais là en mode attends je tire. Mais en fait quand je tirais comment il se mettait j'ai l'impression que c'est pas un collier qu'il a son harnais allait s'en aller de sa tête comme si son harnais était trop grand. Donc j'ai essayé de le régler, j'ai pas réussi à le régler, soit je le fasse demain du coup. Et du coup bon je me suis dit vas-y je les laisse partir, on va repartir dans ce sens-là parce que c'est pas peine de lutter. Parce qu'à un moment en fait la laisse, du coup la longe m'a un peu échappé des mains, ce qui fait que ça m'a un peu cramé. Donc je sais pas si vous allez bien voir là, vous voyez je suis un peu comme il y a mon visage je vais pas vouloir. Vous voyez, je suis blanche là, j'en ai dans la main aussi, et j'en ai sur le côté j'en ai un peu sur le pouce, enfin voilà. En fait, c'est une longe qu'il a, c'est du tissu, sauf qu'au milieu, ils ont fait un liseré en caoutchouc. Ce qui fait qu'en fait, comme j'ai pas bien serré la laisse quand le chien est parti pour y aller, ça m'a totalement glissé des mains, et genre ça m'a cramé, du coup j'ai dû lâcher quand même un petit peu. J'ai repris la fin de la laisse, j'ai retiré, donc je l'ai eu, mais bon, je me suis un petit peu cramé les mains. Du coup, ce que j'ai fait là, c'est en arrivant, j'ai trempé ma main dans un bol d'eau froide. Et je vais mettre de l'aloe vera. J'ai mon petit gel d'aloe là. Je vais me badigeonner les mains du coup avec. Et demain, à la rigueur, je mettrai un pansement dessus avant d'aller le promener. Mais sinon, c'était quand même une bonne première balade. Il m'écoute plutôt bien. Évidemment, bon, c'est encore un jeune chiot. Hein, il va avoir que 5 mois. Donc il y a des choses encore à retravailler. Là, j'ai juste fait une balade, j'ai pas travaillé voilà quoi. On a refait des assis, un petit peu de choses comme ça, pas bouger quand on était au niveau de son appartement, dans les couloirs, tout ça, à chaque porte, c'est ce qu'il m'a demandé son maître. Tu lui dis de s'asseoir à chaque porte. Donc c'est bon, après il le fait même automatiquement, tu sais, le chien il s'en souvient, il le sait. Donc au début il a dit est-ce que je vais le faire avec elle? Oui, il l'a fait, du coup voilà. Et après il le faisait, mais sinon il y a des choses que je pense qu'il faut la revoir. Mais pour le moment, comme disait son maître, il n'a plus de friandises parce que le chien a mangé toutes ses friandises. Il lance des croquettes. Du coup, la prochaine fois, je pense dans la semaine, je vais essayer de bosser un peu plus ça avec lui. Donc voilà, un petit toutou que je garde. J'espère pouvoir en garder d'autres par la suite. Parce que niveau travail, c'est toujours pas ça ici. La fois dernière, j'avais postulé du côté de la Suisse. Je me suis dit pourquoi pas, mais j'ai eu un refus. Et après, sinon, c'est pas ce que je voudrais. Je vous ai dit, moi, je veux plus faire de vente. Et souvent ici, c'est plutôt de la vente. Et en fait, c'est du contact client. Et moi, j'ai été trop dégoûtée par tous les boulots que j'ai fait en contact client. Les gens sont trop méchants, en fait, que ce soit avec les vendeurs ou avec les personnes qui bossent. Voilà, même, j'en souviens, même quand je bossais à l'Acrobranche, on n'était pas toujours très très bien. On vendait rien concrètement. C'était plus voilà, l'activité en elle-même. Mais des gens n'étaient pas forcément tout le temps aimables avec toi, t'as l'impression d'être un peu le larbin, on te laissait le gosse et puis on est recherché. Enfin, c'était voilà. Donc j'ai plus envie en fait de dépendre de l'humeur des gens.
dans mon boulot. Ce qui fait que là, pour le moment, je trouve rien du coup là-dedans. Mais je me dis, voilà, je vais essayer de tenter du coup sur les 2 mois que j'ai encore un peu Pôle emploi, tenter de faire ça, faire des petits toutous. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cet après-midi, j'ai toujours pas créé le Discord, je suis en train de penser en même temps, faudrait que je le fasse. Je le ferai demain, à mon avis, je vais essayer pour faire demain. J'essaie de faire sur Word un petit document avec noté comme quoi je veux bien promener des chiens, faire du gardiennage et mettre mon numéro de téléphone dessus. Et puis je vais essayer de le mettre dans les commerces. Il n'y en a que 2. Peut-être à la mairie, la fromagerie, et je suis pas sûre qu'au restaurant ils voudront que j'affiche ça sur leur. Ils voudront pas, je pense pas. Je sais pas en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre commerce ici. Bon, s'il y a le tabac, à la rigueur, mettre au tabac. J'irai demander au monsieur au tabac sinon. Mais je pense que déjà la mairie, la fromagerie et le tabac, ça peut déjà être bien. Et après, je vais essayer de faire une sorte de bouche à oreille. Donc, je dirais au gars qui gère le chien de voir s'il peut essayer de nous trouver aussi des gens. J'ai demandé à Adrien de parler à une de ses collègues qui, elle, je crois, connaît des gens qui ont des chiens. Donc, on va voir si ça peut se faire petit à petit. Je sais que je ne gagnerai pas incroyablement ma vie. Mais pour le moment, je me dis ça peut être bien aussi de tâter un peu comme ça. Ça fait une sorte de babysitting, quoi. Donc, voilà, ça passe. Et voir est-ce que je peux en faire une vraie activité plus tard ou pas. On va voir ce que ça peut donner. T'as vraiment où je me suis cramé les doigts, c'est vraiment des endroits que je vais genre tout le temps utiliser, quoi, c'est chiant. On va profiter pour mettre mon gel. Qu'est-ce que je voulais dire du coup quand vous avez quitté la famille dans le vlog. Oui, c'est vrai, je voulais vous parler de l'appartement. On a visité un appartement du coup la semaine dernière. Alors, c'est vrai qu'Adrien a un sens de l'orientation absolument nul. Moi, je suis une vraie boussole. Lui, maman, pas du tout. Bon, lui, il vit à l'ombre, il voit pas le soleil, il sait pas où il va. Enfin bon. Et en fait, l'appartement qu'on devait visiter, il m'a dit oui, c'est à telle ville. Je dis oh, trop bien, c'est à une vingtaine de minutes d'ici, et du coup, ça nous rapproche d'Annecy. C'est vraiment une ville entre les deux. Enfin, une ville, un village, vous comprenez. Entre les deux. Trop bien, vas-y, ouais, effectivement, on va le visiter, tout ça. Donc, c'était une collègue qui nous avait proposé d'aller visiter avec elle parce qu'elle pensait que le loyer, qui était de 850, était un peu trop finalement pour elle, mais elle voulait quand même aller visiter, tu vois. Donc, elle a dit, j'y vais, mais venez avec moi, on sait jamais, peut-être vous allez vouloir le prendre, donc vas-y. Du coup, on y est allé. Et je commence à conduire, je la suis du coup, vu que c'est elle qui a l'adresse, et je dis, c'est bizarre où elle va. C'est pas du tout là où tu m'as dit où elle va. On va à l'opposé de où tu m'as dit la ville, et c'est pas... Adrien, tu t'es trompé, c'est pas la bonne ville. Et il me dit, ah ouais, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être ça. Je dis, ah ouais, mais non, mais ça, c'est pour aller vers Chambéry. Vous savez à quel point j'adore la route pour aller à Chambéry. J'ai pris 4 fois, là, en 2 jours. C'est pépé. C'était pas bien. Et du coup, je lui dis, en fait, vas-y, tu vois, on était à la moitié de la route, à peu près, tu vois, je pense. J'étais en mode, putain, bon, on y va pour rien, quoi, parce que je sais qu'on le prendra pas à cause de la route. Bon, on y arrive quand même, tout ça. Bon, par contre, sa collègue, mon Dieu, elle a conduit comme une folle. Elle a conduit comme une folle. Je me permets, parce que j'ai quand même dû, pour la suivre, faire du 70-90 avec des routes, avec des virages, des trucs comme ça, et des fois je la perdais de vue. Donc je me dis, mais elle est à 100-110 là, c'est pas possible. C'est donc il y a des virages comme ça quand même, puis elle avait une vieille Clio, tu vois. Et donc voilà, donc on met quand même une demi-heure pour y arriver. Je dis, c'est mort en plus, toi la route, enfin, tu vas faire une demi-heure pour tes postes, pour tes trucs, enfin, t'imagines en plus l'essence, tout ça, enfin bon voilà, on y va. L'appartement était nickel, c'était une vieille maison en fait qui a été réaménagée avec un appartement au rez-de-chaussée et un appartement au premier. Là c'était au premier, t'avais un balcon qui faisait la longueur de la maison, tout ça. Franchement, il était nickel. L'appartement, il venait d'être fait, en fait, vraiment. Il venait de réhabiliter la maison, tout ça. Donc, c'était là en mode, on a tout fait pour que ce soit classé D. Parce que là, cette année, déjà, en classe F, donc je parle des classes énergétiques, normalement, si ton logement est en F, tu ne peux plus le louer. Et je crois que c'est à partir de l'année prochaine, 2026-2027, je crois, c'est quand c'est en E, tu ne peux plus. Donc là, faut que ton logement il soit en D si tu veux le louer sur long terme. Donc là, il était en D. C'était du carrelage effet faux bois, donc très très joli. C'était du chauffage au sol avec pompe à chaleur. Donc nickel, c'est ce qui se consomme le moins. Puis chauffage au sol, moi c'est mon rêve. It's my dream, vraiment, parce que moi j'ai tout un foie aux pieds, quoi. Donc voilà. Et tout était nouveau, la cuisine, il y avait une hotte tout équipée, enfin vraiment c'était nickel, salle de bain, 2 chambres, tout ça, on avait quoi faire un bureau, c'était assez grand pour mettre nos 2 bureaux, enfin vraiment c'était assez nickel. Mais double vitrage, tous les volets étaient des volets électriques, tu pouvais même, t'avais un truc centralisé, tout ça, enfin c'était ce qu'ils ont fait, le travail était nickel. T'avais une cave aussi au rez-de-chaussée, donc c'était encore d'autres affaires que tu dois reposer, enfin franchement, franchement l'appartement est parfait. Je trouve que pour 850, vu ici où on est, les prix, pour moi, ils sont même en dessous du marché, tu vois.
Je dis: «Adrien, en fait, c'est dommage, c'est où c'est placé? C'est pas possible où c'est placé, c'est moi, je peux pas trouver du travail parce que je veux pas faire la route pour aller à Chambéry» et je fais: «Et toi, tu vas pas faire 30 minutes matin, après-midi, soir?» parce que comme il est en coupure, on s'était dit vraiment 15-20 minutes maximum pour la route pour lui. Donc puis, ben, moi qui voulais travailler du côté d'Annecy et tout ça, je me dis: «Bah, en fait, ça ça m'aide pas du tout». Je dis: «Bah, non, enfin nous, c'est mort, quoi» et finalement, sa collègue l'a pas pris non plus parce que, bah, c'est 850 € mais sans les charges. Du coup, de ce qu'on avait vu, ce qu'il avait fait la, prévision énergétique, tu étais à peu près à 100 € environ, un peu plus, 120 € par mois, d'électricité, tout ça, plus l'eau ensuite. Donc elle a dit: «Bah, en fait, elle est toute seule, c'était pas possible pour elle, quoi». Donc voilà, ça, bah, c'est tout, on a fait visite, bon, bah, on l'a pas pris, mais c'était pas ce qui était, je vous jure, absolument parfait. Il aurait été par là-bas, là, ça aurait été nickel, on l'aurait pris, je vous jure. Mais là, on se dit: «Bah, c'est pas grave, on va rester, du coup, ici pour le moment». De toute façon, Adrien est toujours en période d'essai, hein, ça fait que 3 semaines qu'on est là. Et puis moi, de toute façon, comme j'ai pas de travail, je sais pas si ça pourrait aider pour faire un dossier ou quoi, donc ils auraient peut-être pas pris, tu vois? On se dit: «On a encore le temps, pour le moment, on va peut-être essayer de mettre des sous de côté», enfin surtout Adrien, mettre des sous de côté, tout ça, pour dire, bah, qu'ici on paye pas d'eau, pas d'électricité, le loyer est pas très cher, donc ça va. Le seul inconvénient ici, c'est faire les courses, le minimum, c'est à 20 minutes, tu vois? Ça va encore, mais c'est à 20 minutes et c'est cher. Parce que c'est un petit supermarché. Si tu veux aller dans des trucs un peu moins chers, genre des Lidl ou quoi, soit faut descendre sur Chambéry, soit faut aller vers Annecy. Ça fait plus de route, ça fait une quarantaine de minutes de route quand même. Donc de temps en temps, on y va, on fait une semaine sur 2 en fait. Et quand je suis à Lidl, je fais vraiment un gros, gros plein de courses. Donc voilà. Sinon, j'ai donc lu et fini le tome 1 des Mystères d'Annaline, qui est donc Squelette et Robe de bal de Sherry Hain Keller. Voilà. Sherry Ann Keller, pourquoi je dis Sherry Ann? Je sais pas. Il est très beau, n'est-ce pas? Très automnal, voilà, voilà. On est sur une sorte de cozy mystery, donc vous savez que j'aime bien ça. Et bah, ça se passe en automne. Ouh là là, je vais peut-être allumer les lumières ici. Mon Dieu, mais pourquoi? Il fait beau dehors, je vous jure qu'il fait beau, mais le soleil il est passé au-dessus là, et du coup on l'a pu. Je sais pas si c'est mieux. J'arrive pas à déterminer si c'est mieux ou pas. Bon. Du coup, là, on va suivre Annaline, qui est une jeune femme qui revient dans sa ville natale, là où elle a grandi au Canada. Elle a fait un peu le tour du monde pendant quelques temps, et puis voilà, elle revient se poser. Comment dire, elle a envie de faire de nouvelles choses. Du coup, elle a envie en fait de faire un nouveau travail qui serait de rénover des vieilles maisons qui sont du coup dans sa ville qui est Woodville, et de les remettre, en fait, de les retaper, de les mettre à neuf, de faire la décoration et de les mettre en vente. Voilà, ça peut être un business comme un autre. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup ça. En France, un petit peu moins parce qu'on a, même quand on a des ruines, j'ai l'impression que ça coûte cher. Enfin, ça dépend évidemment. Si dans la Creuse, ça coûtera moins cher que si t'es en Bretagne par exemple. Bah voilà. Du coup, elle va du coup acheter une vieille maison qui est un peu à l'orée comme ça de la ville. Elle va commencer les travaux. Sauf que bon, ben, on va trouver quelque chose dans les murs. On va faire les travaux, et de là va devoir bah, avoir lieu une enquête. Évidemment, Annaline va un peu mettre son nez dedans et va vouloir enquêter avec sa meilleure amie Nora. Et une autre femme qui est Charmaine, qui est elle new-yorkaise, enfin donc américaine, et qui est médecin légiste, mais qui sur ses jours de repos, là elle a quelques vacances qu'elle a posées et elle va du coup vouloir venir enquêter parce qu'ils ont trouvé aussi eux des choses suspectes aux États-Unis. Et apparemment, les deux affaires seraient reliées. Du coup, elle va venir un petit peu enquêter comme ça. L'enquête va un peu suivre son cours. Je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait pas mal d'humour. Les amitiés étaient plutôt mignonnes. On se pose, je trouve, des bonnes questions sur la vie avec Annaline. Le seul truc qui, moi, m'a posé problème, c'est le temps, la façon dont il s'écoule. En fait, on a l'impression que Annaline, quand elle va refaire sa maison, elle fait créer vraiment une extension, puis elle doit faire 2 chambres, des trucs comme ça, donc vraiment, c'est des gros travaux. Alors, je sais que sa famille est vraiment là-dedans, son père est là-dedans, donc son père est dans le bâtiment, en fait, donc voilà, elle sait où trouver des artisans, tout ça, tout ça. J'ai l'impression que vraiment, en 2 semaines, la maison est faite. En 2-3 semaines. Sachant que, ouais, Charmaine avait dit qu'elle avait pris quelques semaines de vacances, donc pour moi, c'est quoi quelques semaines? Pour moi, c'est 2-3 semaines. Donc, t'as l'impression que sur ce laps de temps, je me dis, en fait, ça, le côté maison, tout ça, réparation et aménagement, je t'ai dit, c'est pas crédible, tu vois. S'il y aurait pas eu ça, j'aurais pas forcément vu de problème au niveau de l'enquête, mais ça fait que j'étais là en mode, je suis perdue, ça fait combien de temps, quoi, tu vois. Donc ce côté-là m'a un petit peu perturbée, mais je pense que c'est le seul point noir que j'ai vu. Après, bon, après c'est de l'auto-édition, donc il y a juste des petits... c'est au niveau de comment dire, de la police, comment c'est fait. Il y a des fois où sur une ligne, tu vas voir que 3 mots et très espacés. Mais bon, ça, c'est pas du fait de l'histoire ou de l'autrice, quoi. C'est vraiment du côté de l'imprimer, des trucs comme ça, que ça s'est mal fait, à mon avis. Je ne vais pas trouver. Je pense que vous voyez
de quoi je veux parler, mais c'est juste des défauts d'impression, à mon avis. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, ouais, des défauts, ouais. Bon, j'en ai pas là qui me tombe sous l'œil, mais franchement, c'est ce truc. Donc, c'est une série pour le moment. Il y a également un deuxième qui se passe à Noël. Voilà, donc c'était cool. Ah, après, ah, si, il y a un autre bémol, mais ça c'est vraiment personnel, extrêmement personnel. On parle de religion. Vous savez que moi, la religion, n'importe laquelle, ça me fait... Enfin, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, c'est que ça m'ennuie plus qu'autre chose. Et là, on en parle quand même. Et je trouvais ça trop amené, trop un peu en mode comme un cheveu sur la soupe, et bim, et je veux te le mettre, tu vois, genre je veux assister avec ça. Et du coup, ça, j'étais oh, ouais, un petit peu chiant, quoi. Mais c'est pas... Voilà, ça casse pas l'histoire non plus. Mais sinon, c'était plutôt pas mal. Donc, si vous voulez une petite histoire avec une petite enquête, avec des meilleurs amis, tout ça, pour une fois qui se passe avec des jeunes et pas des petites mamies retraitées, bah écoutez, allez-y, franchement, c'est super bien. Et en plus, 12 balles, donc même pas, 11,98 €. Donc voilà. Et je pense du coup que je vais lire le tome 2. Peut-être... Ah ouais, non, je suis ici, je peux pas... Je sais pas si je peux commander des livres ou pas. Je vais voir, je sais pas. Donc, peut-être l'année prochaine, du coup, on va voir. Soit cette année, soit l'année prochaine, voir comment je peux me le procurer. Mais en tout cas, c'est des très très beaux livres, donc je suis contente. Et pour le moment, j'ai pas recommencé d'autres bouquins. Cet après-midi, moi, je vais faire un petit peu de montage. Je vais commencer à monter ce vlog. J'ai l'impression que sur ce vlog, je suis éclatée. Je pense que ça se voit, mais vas-y, on continue, on y va. Putain, mes doigts. Oh, ça va être super, ça, pour cliquer sur la souris, ça. Ça va être bien pour cliquer sur la souris. Oh, handy, si je t'attrape. Bah demain, je l'attrape. Je vous jure, à la rigueur, je me dis, je vais rester chez lui, aller faire juste des petites gratouilles, un petit pipi en bas. Non, c'est pas bien, c'est méchant. Non, mais demain, je vais essayer de faire une grande balade et qu'on ne croise pas de chiens. De toute façon, on y va plus tôt. J'y allais vers 10h30, là, j'ai pas eu le choix. Mais sinon, ouais, écoutez, ça fait du bien quand même de se dire que, tu vois, les meubles sont là, ça... On relâche un petit peu, ça fait du bien. Mais je me dis avec Adrien, je me dis, mais ils vont rester combien de temps, tous ces meubles-là? Et je me dis, prochaine fois, c'est nous qui déménageons nos propres trucs parce qu'on voudrait en fait essayer d'habiter plus près d'Annecy. Du coup, on va pas faire appel à des déménageurs, ça va être à nous de le faire. J'ai dit à Adrien, on m'en fout, tu demandes des bras dans ton équipe. Hein. Moi, je veux au moins 1 ou 2 mecs qui viennent avec nous, qu'on soit pas qu'à 2, parce que moi, mes petits bibis là, alors oui, je vais promener du chien, mais quand même, c'est pas un chat qui fait 30 kilos pour le moment. Alors, je sais pas combien il en fait, il doit quand même faire une vingtaine de kilos là, déjà. Mais vous voyez, du coup, il m'a dit non, mais t'inquiète, je vais leur demander. De toute façon, il y en aura 2-3 qui seront, je pense, ok pour faire ça. Et donc, on va juste essayer de faire 1 ou 2 allers-retours jusque là-bas. Mais je pense qu'on n'a pas choisi la bonne ville pour le faire. L'entreprise a l'air très très bien, tout a l'air extrêmement sain au niveau des box. T'as des codes pour y aller et tout ça. Tu peux y aller de 6h à 22h environ, je crois. Donc, vraiment, tu peux y aller un peu quand tu veux. Donc, c'est bien. Mais le seul truc, c'est que c'est vraiment à 1 heure de route. C'est à 1 heure de route de chez nous, à 1 heure de route d'Annecy. Parce que quand on va déménager, ça va être un petit peu chiant, je pense. On aurait dû prendre du côté directement d'Annecy, mais je veux pas critiquer. C'est un truc, c'est la seule chose que j'ai demandé à Adrien de faire. Voilà, quoi. Oui. J'allais dire, en même temps, heureusement, il n'y a pas Choisy-sur-Berry, mais en vrai, on passe un peu comme par Chambéry pour y aller, donc on n'a pas le choix pour descendre de la montagne, c'est par là. Donc bon, il l'a fait, c'est très très bien, il a fait toutes les démarches, tout est fait, moi j'ai eu rien du tout à chercher, mais pas le bon endroit mon gars, pas le bon endroit, c'est dommage. Allez, je vais vous laisser là. On est vendredi matin et je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que ce vlog n'est genre pas intéressant, il se passe rien. Mais en fait, comme on a eu beaucoup de choses au début de semaine avec le déménagement, et puis que maintenant je promène le petit toutou, c'est vrai que du coup je vais moins me promener toute seule ensuite, parce que écoutez, je le promène une demi-heure environ, une demi-heure, 40 minutes, tous les matins, et il m'éclate. Je suis crevée, c'est pas une balade, wouhou, tranquille tout ça, non, il tire, il s'arrête, je lui donne des ordres, attention, faire attention aux voitures, parce que monsieur a une touquette, il court après les voitures, donc il en longe, des fois un peu longue, parce qu'il y a une voiture qui arrive, il faut que je le rattrape comme ça, tac tac tac, en mode la pêche au gros, et il faut que, hop là, je tire, parce que sinon il veut sauter sur les roues des voitures. Mais par contre, quand elles sont pas en mouvement, les roues, ils s'en bat les steaks. J'avais ça avec mon chien, mais mon chien, c'était juste les roues de trottinette et les roues de vélo qui supportaient pas. Les roues de voiture, ils s'en battaient totalement les steaks. Mais alors lui, les roues de voiture, mais par contre, il a peur des moteurs qui font du bruit, parce qu'Adrien Fana, il est arrivé la première fois que je l'ai promené, et j'étais coucou au loin, du coup il est venu se garer, et le chien était en mode wow, c'est quoi ce bruit? Je suis pareil avec le bruit de cette voiture, d'accord? Il me saoule. Donc je me dis, ah super, parce que ce week-end on a un événement qui passe dans la ville, dans le village, avec des voitures qui ont fait du bruit,
D'ailleurs, il faut que je bouge ma voiture. J'étais même pas au courant. En fait, c'est Adrien qui me l'a dit. Il me dit oui. Là, il vient d'aller au travail. Puis, faudrait que tu bouges ta voiture. Faut que cet après-midi, il n'y ait plus aucune voiture garée là, tout ça, tout ça. Je fais, bah, c'est sympa de prévenir. Vraiment, il a dû demander aux filles de la réception de l'hôtel pour savoir. C'est-à-dire que si ma voiture serait restée là, je sais pas ce que j'aurais eu. On me l'aurait enlevé, une amende, ou je ne sais pas, ou elle serait. Quelqu'un se serait craché dedans, je sais pas. Mais du coup, il y a ça. Du coup, ça me fait un petit peu chier parce que ça dure samedi-dimanche. Et que ben moi, samedi-dimanche, je promène le toutou. Et je sais pas où je vais le promener, bah parce qu'il a peur des bruits de voiture, donc j'ai peur un peu qu'il s'affole un petit peu et qu'il s'excite et je sais pas, voilà, et qu'il ait peur. Et je sais pas où ça passe. Et même moi, en fait, pour sortir de chez moi, je sais pas si je peux sortir de chez moi. Je sais pas. Donc je pense que je vais demander à Adrien au matin de me déposer avec lui, il commence à 10h, qu'il me dépose là-bas directement, et pour revenir, je me démerderai un petit peu. Je vais aller promener le chien en forêt en espérant ne pas croiser, qu'il n'y ait pas trop de monde, ne pas croiser trop de chiens non plus. Parce que pareil, hier, il a entendu un chien au loin aboyer. Il m'obéissait plus, quoi. J'étais en mode viens, viens. Je voulais faire des exercices dans un parc qui est un petit peu plus loin. C'est pas un parc, c'est une zone avec de l'herbe, mais qui est un peu entourée. Et je me suis dit, vas-y, pour faire des assis, couchés, tout ça, pour l'apprendre un petit peu, c'est cool. On est tranquille. Il n'a pas réussi, on a dû ressortir parce que monsieur il tirait pour aller voir le chien, tout ça, donc j'ai réussi à passer de l'autre côté. Mais un peu compliqué. On sent qu'en plus là, il y a 5 mois, donc il va bientôt passer dans l'âge bête de l'adolescence. Ça va plus être un petit bébé. Mais donc voilà quoi, il est déjà grand. Hein. De toute façon, c'est un malinois, donc c'est quand même déjà grand. Et de ce que m'a dit son maître, la famille, les grands-parents, les parents sont des grands malinois. Donc voilà. Sinon, il est quand même adorable. Enfin voilà. Sinon. Ah oui, non mais attendez, j'ai une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle en attente, d'accord? Vous savez que ça fait 10 ans qu'on a la chaîne. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu l'info passer. 10 ans qu'on a la chaîne. 10 ans, enfin pas 10 ans, mais ça fait quoi? Peut-être. Il y a 10 ans, c'était facile de monétiser ta chaîne. Du coup, moi j'avais fait un peu les démarches, tout ça, assez rapidement après avoir commencé. Peut-être 1 an après, tu vois, et j'ai jamais rien eu, jamais rien reçu. J'ai jamais réussi, en fait. J'ai jamais reçu et tout. Ah non, c'est la lampe, je dis c'est quoi ma bosse? J'ai jamais rien reçu. J'ai déménagé, j'ai refait une demande, jamais rien reçu. J'ai redéménagé, j'ai refait une demande, jamais rien reçu. Bon, la première fois, je pense qu'on a déménagé un peu au moment où je l'ai demandé, on a déménagé juste après, et je pense que le nouveau propriétaire, qu'on lui avait demandé, au cas où s'il y avait des courriers qui arrivaient, de nous le dire, il nous a jamais recontacté, donc je pense qu'il l'a eu, il l'a déchiré, puis c'est tout, c'était un connard. Donc bon. Et là, je me suis dit, putain, comment je fais pour ici? Vas-y, il faut que je le fasse, parce que vous êtes plusieurs à me parler du bouton boost, tout ça, vous voulez le boost sur la chaîne? Je suis là, ok, ouais, faut faire le programme, tout ça, YouTube, faut être monétisé, j'y arrive jamais, ça fait 10 ans que j'essaie, je n'y arrive pas, je reçois jamais le courrier. Du coup, j'ai un peu grugé, là j'ai mis l'adresse de ma soeur, qui habite du coup dans le nord, du côté de Lille. Je lui ai fait quand? Je crois que le 1er octobre, j'ai fait les démarches, j'ai tout fait. J'ai changé l'adresse, ça s'est bien changé. J'ai fait le truc, ils m'ont dit ça y est, j'ai reçu un mail comme quoi vraiment, écoutez, ils allaient envoyer le papier. Je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je reçois ce truc-là, donc vraiment j'avais un souci, je pense, avec ma chaîne ou avec un truc que je faisais mal, je sais pas. Et là, hier, elle a reçu le papier avec le code. Elle m'envoie la photo, j'ai. Mais déjà, normalement, ça c'est mettre une vingtaine de jours, 1 mois pour arriver. Je lui avais même dit, tu recevras sûrement en fin de mois si tu reçois quelque chose. Et hier, elle m'envoie un message avec la photo avec le code. Je me dis, Mamma mia, faut habiter une grande ville apparemment pour recevoir les codes Google. Donc là c'est en traitement d'examen, ça peut prendre 1 mois quand même. Donc t'as beau avoir ton code, il vérifie quand même des trucs, je sais pas pourquoi, enfin sûrement pour voir si ta chaîne est peut-être problématique, s'il y a des choses comme ça. Mais il y a des chances du coup qu'à peut-être fin octobre, début novembre, je puisse monétiser ma chaîne. Donc il faut regarder les vidéos, il faut soutenir hein, les meufs. Ok, on y va hein. Pour que je puisse peut-être m'acheter des petits accessoires plutôt sympas pour la chaîne, ce serait que putain, enfin je vais peut-être pouvoir investir des sous dans la chaîne qui soient pas des sous de mon. Tu sais, c'est-à-dire comme ça me rapporte aucun argent, c'était vraiment juste personnel quoi. C'est vraiment plus la passion. Je suis désolée, j'ai des bouffées de chaleur, je sais pas ce que j'ai. Oh mon dieu. Peut-être qu'on va pouvoir aussi avoir le bouton boost. Faut que je vois après comment ça va se passer. Mais voilà, je suis contente. Pour le moment, rien n'est fait, j'attends vraiment l'examen, le résultat, voir ce qui va se passer. Mais on touche du bois. C'est du bois ça, c'est pas du contreplaqué, ouais ça doit être du bois, on touche du bois et peut-être ça va le faire. Alors peut-être que j'atteindrai jamais la monétisation parce qu'en fait tu peux être monétisé mais il faut que en 1 an je crois ta chaîne te rapporte 70 € pour pouvoir débloquer l'argent. Moi je suis pas sûre, je pense pas que j'ai assez de vues ou d'heures de vues mais on va voir comment ça se déroule, voilà. Mais bon voilà, c'était une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Donc voilà, peut-être être monétisé. Peut-être enfin la rançon de la gloire, toujours persévérer, mais après 10 ans. Putain, 10 ans. 10 ans pour être monétisé.
Enfin, je dis ça, peut-être que je vais même pas l'être. Donc, on va voir. Et sinon, côté lecture, j'ai repris. J'avais commencé, ouais, j'en étais à peu près 80 pages. Là, je suis à 110 pages. J'ai repris du coup Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. C'est le tome 1 de la saga du Roi Berger. J'ai pas trop de mal à me remettre dedans, mais j'ai quand même encore du mal à vraiment me dire, vas-y Juliette, lis. Je passe trop de temps sur le téléphone, c'est fou, j'arrive pas à avoir un truc en mode ouais, cosy, tout ça, tout ça. En plus, j'ai regardé le vlog d'Anna, elle a tout plein de... Enfin, vraiment, c'est ma dose d'automne et de cositude. Anna, s'il te plaît, n'arrête jamais tes vlogs, je te jure, n'arrête jamais tes vlogs cosy. Non, mais parce que ben, moi, je peux pas faire de déco ici. Et quand je vois en plus cette année, j'ai l'impression vraiment les magasins, mais tous les magasins, un truc un peu déco, enfin voilà, se sont surpassés niveau de déco d'automne. Oh, quand je vois des trucs, mais j'ai envie d'acheter plus de la moitié, quoi, tellement. Et je me dis, tu vois, moi, il me faut une ambiance en fait pour lire. Je me rends compte que je peux pas lire partout. Il me faut vraiment une ambiance. Je suis une meuf à ambiance. Et là, il manque des citrouilles. J'ai juste mon plaid fantôme. Là, il manque de l'orange. Il faut un truc chaleureux, tout ça. Mais bah, ici, j'ai pas quoi. Donc j'espère que ça va pas durer parce que quand même, là, j'ai mis ma paille ici. Oh, il me reste 13 livres avec celui 14. Mon Dieu, on est déjà le 10. Sacrégnos. Bon, je vais essayer, faut que je m'y mette, hein, de toute façon. Faut que je m'y mette. Donc, ouais, du coup, j'ai repris ça. Voilà, je suis un petit peu perdue, je vous avoue. En fait, le lore est un peu compliqué, je trouve, pour... quand t'es un peu fatigué, quand t'es pas totalement dedans. Et comme moi, t'as fait une pause de 1 mois et demi dessus, parce que j'avais commencé fin août, si je dis pas de bêtises. Bah, en fait, il y a beaucoup de trucs avec de la magie, des cartes, le nom des gens, et j'ai repris, j'étais en mode... c'est quoi déjà l'histoire? C'est quoi déjà le truc de la magie? Ah mais ok, donc petit à petit j'arrive, mais en gros, vous savez quoi? Je pourrais même pas vous faire un résumé vraiment du début. Donc je vous donnerai mon ressenti quand même global. Mais voilà, quoi, voilà. Donc je lis ça. Et en audio, j'ai vu qu'ils ont sur Nextory le tome 1 et aussi le tome 2 de Agence Perdido de Victor Dixon. Du coup, je vais le commencer là parce qu'il me reste 5 jours d'écoute. Donc je vais le commencer là et il fait 10 heures environ. Donc il me reste 7 heures et comme ça, je rentamerai les 3 prochaines heures. Après, je le finirai du coup après le 15 et ça me fera une autre lecture encore. Qu'est-ce que je pourrais lire? J'ai vu, ils ont les Journal Latte aussi. Bon, je vais peut-être le lire au mois de... Bah, du coup, mi-octobre, ça pourrait être pas mal. Parce que je l'avais mis dans aussi mes envies. Je l'ai mis ou bien directement dans ma... En fait, je confonds ma wishlist d'automne que je vous ai fait il y a pas longtemps et vraiment ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Pas de tête quand t'as pas de tête. Bon allez, moi j'allais promener le chien, sinon il va être tard et il va m'attendre, voilà, il va m'accueillir en jappant, le petit loulou. Mais voilà, et ça fait du bien, n'empêche de sortir. Et par contre, putain, comme il tire beaucoup, ça là, bientôt, je pense dans 1 ou 2 mois, si je continue à le promener, je l'ai plus. Hein. Vraiment, même le bras gauche, la première fois que j'ai promené, le lendemain, j'étais en mode, oh, j'ai mal à l'arrière des bras. Adrien il me dit, ouais, bah, t'as porté au carton, c'était le lendemain du déménagement qu'on avait fait. Je suis en mode, non mais c'est le chien, c'est pas... Et je vous jure, même je reviens, j'ai mes mollets, ça tire, les tibias aussi. Je dis, putain, je vais faire mon sport avec lui, hein. Je vais avoir un dos en béton, des bras. Je te jure. Vous voulez pas faire de sport? Et il y a un malinois, promenez-le. Vous verrez. Écoutez, je vais voir sur YouTube. J'ai reçu un mail de YouTube. Je vais voir si c'est officiel. Parce que ça a été extrêmement rapide. Normalement, ils mettent 1 mois, ça a été super rapide, donc... Oh, pardon! Pardon pour le micro, mon Dieu! Après 10 ans, j'ai envie de chialer. Pardon, j'ai vraiment envie de chialer. Oh, je suis trop contente, c'est pas vrai. Pardon. Oh, puis j'ai mis du récit ce matin, je sais pas pourquoi. Alors que j'allais me promener à chien, enfin bon. Oh là là. Ah bah ça fait plaisir quand même qu'enfin mon travail est reconnu après 10 ans. Oh regardez ça. Désormais un partenaire YouTube, oui. Ah je suis trop contente. Vraiment. Bon bah vous avez plus qu'à binge-watcher mes vidéos, genre au moins 10 fois à chaque fois. Pareil pour les shorts. Et puis peut-être que je pourrais m'en sortir avec, je sais pas, un gain de 10 € par mois. Non, je vais voir pour les pubs. Je pense que je peux gérer les pubs, j'ai pas envie de vous en mettre trop. On est d'accord, vous n'avez pas de pub sur mes vidéos, parce que là c'est pas monétisé, moi mes vidéos avant. Normalement vous n'étiez pas censé avoir de pub. Mais des fois, YouTube à un moment il le faisait quand même. Action requise envoyer de ces informations fiscales. Ah, c'est pas... Alors attendez, je me suis peut-être réjouie trop vite.
C'est pas fini, il faut que je vois mes informations fiscales. Bon, je vais faire ça après. Mais je vais essayer de pas vous mettre, pas vous bombarder de pubs. À la rigueur, je me dis peut-être si je peux gérer une au début, une au milieu, une à la fin, je sais pas si ça vous va, ou je sais pas comment faire. Pour dire d'être quand même rémunéré un minimum, il faut quand même que je mette de la pub. Je sais pas quel genre de pub en fait ils vont mettre, donc faudra qu'on voit ça. Faudra que vous me dites, du coup, si j'arrive à le faire pour cette vidéo aussi, si vous avez eu des pubs et quel genre de pub c'était, ce serait bien. Comme ça, je saurais. Parce que moi-même, je peux pas regarder ma chaîne parce que j'ai un compte YouTube Premium, donc je n'ai pas de pub. Donc je sais pas comment ça se passe. Voilà. Mais trop bien quand même, trop bien quand même. Je vais finaliser du coup tout ça et on va voir ce que ça va donner. Et peut-être que enfin, putain, 10 ans, hein. Oh là là, 10 ans. La momie. 10 ans sur YouTube et enfin elle peut monétiser sa chaîne. Je suis contente, en même temps je réalise pas. Et en même temps je me dis, peut-être ça va rien changer pour moi, peut-être que je vais même pas réussir à gagner 70 balles pour débloquer les sous, vous savez. Mais voilà, donc j'espère que vous allez me soutenir encore plus. Continuez à regarder, à partager les vidéos, à les liker. Et on va essayer d'avoir le booster aussi. Du coup, n'hésitez pas à booster s'il y a le bouton boost. Je vais essayer de faire pour qu'il l'ait. Voilà, comme ça mes vidéos sont peut-être un peu plus vues, sachant que l'algorithme YouTube apparemment depuis quelques temps ne privilégie pas du tout les vieilles comme moi, non, les vieilles chaînes YouTube, il privilégie beaucoup les nouvelles. Donc apparemment, même si t'as pas beaucoup d'abonnés, tu vas te démarrer, tu peux te taper des 3000, 4000 vues quand même, voire plus sur tes vidéos, chose que je n'ai jamais vraiment eu, n'est-ce pas? En tout cas, jamais régulièrement. Juste une vidéo qui pop par-ci par-là qui fonctionne. Mais ça fait des années que ça ne fonctionne plus comme ça parce que il y a beaucoup trop de personnes qui font la même chose que moi et je pense que voilà, donc voilà, écoutez, trop bien, j'espère que vous êtes contents et contentes pour moi également, et puis on est parti pour une nouvelle aventure. Elle a sa voix là, elle ouvre des portes, elle ouvre des possibilités, hein. Je suis contente. Oh là là, je suis soulagée. Trop bien, c'est trop bien. Ce week-end va être un week-end compliqué. Déjà, j'ai été réveillée, je pense au moins vers 5h, 5h30 du matin, puisque Adrien est malade, et un homme malade, ça partage, donc il a fait que de tousser presque toute la nuit, et ensuite il s'est dit tiens, maintenant je vais ronfler. Donc je pense être vraiment réveillée depuis 5h environ ce matin. Heureusement, j'étais me coucher tôt hier, déjà à 20h je commençais à bâiller, et j'ai commencé à prendre du zinc, et je me demande si ça joue pas, parce qu'Adrien dit ouais, faut prendre le soir, que ça t'apaise bien tout ça, bah écoute, ça m'a bien apaisé. À 21h40, extinction des feux. Et je pense que à un moment, en fait, il a commencé à avoir du bruit, du coup, j'ai quand même mis mes. En fait, j'aime pas dormir quand je suis toute seule avec une bouchon d'oreille. Je me dis, ouais, faut que j'entende le bruit qui est autour de moi, tout ça. Enfin bon. Et cette fois-ci, je me suis dit, non, vas-y, là, va 22h, il doit être environ 22h30, je pense. Ou bon, entre les deux, 22h, 22h30. Et je me dis, non, vas-y, je suis trop fatiguée. Vas-y, mets tes bouchons d'oreille. Et genre, je pense 10 minutes après, je me suis endormie. Donc, bon, j'ai peut-être dormi 6, 7 heures cette nuit, quand même, on va dire. Mais ensuite. Bon, ma monsieur a ronflé, tout ça, et vers 7h30, du coup, je me suis levée, je me suis dit, c'est pas la peine, vas-y, quoi, Juliette, tu sais pas trop dormir de toute façon, c'est pas la peine. Et en plus, il faisait chaud dans la chambre parce que je pense qu'il a dû faire un peu de fièvre. Et ce week-end, je vous ai dit, il y avait le truc de voiture, depuis 7h, en fait, ils font du bruit. Et vraiment, les voitures sont garées juste devant chez nous. C'est-à-dire que je peux pas vraiment sortir, parce que j'ai pas envie de croiser les gens comme ça, donc c'est-à-dire que je vais pas pouvoir aller promener le chien, parce que j'ai quand même peur que le bruit, en fait, on l'entend beaucoup, hein, vraiment, même moi, avec tout fermé, je l'entends. Il habite pas vraiment au même endroit que moi, le chien, mais je pense qu'on entend quand même, parce qu'Adrien, hier, a eu du mal à se garer vers minuit, quand il est rentré du taf, au lieu de se garer près de chez nous, il a dû se garer à passer 5 minutes à pied, il disait, il y avait encore des voitures, tout ça de garées, mais des voitures de rallye, du coup. Donc on s'est dit, bon, je vais peut-être pas aller promener le chien, c'est pas le mien, s'il a peur, je connais pas ses réactions. Voilà, donc j'en ai parlé au maître, il a dit t'inquiète, je vais le sortir, il sortira à sa pause vers 11h30, t'inquiète, y a pas de souci, on fait ça ce week-end. Je suis ok, d'accord, parce que ça dure 2 jours forcément. Et donc là, j'entends que ça. En plus, vous savez, c'est pas des moteurs qu'ils ont, c'est des moteurs de tronçonneuse. On dirait que soit qu'ils seraient en train de tronçonner des arbres, et ils font ça très très mal parce qu'ils laissent pas le moteur aller, ils font des ce qu'il faut pas faire avec une tronçonneuse. Ou alors ils font des lagages, je sais pas. Ouais, c'est normal, c'est au niveau du pot de chez moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, d'accord? Faites des rallyes I, des rallyes E, rallye électrique, merde. Donc ça va être ça tout le week-end. Je sais pas si vous entendez, ça va être ça tout le week-end. Donc ça me fait un peu yesh. Donc là, je suis en mode un peu ménage. J'ai mis le linge, les draps, tout ça à laver. Je vais aller les rechercher tout à l'heure. Et je pense que du coup, je vais passer ma journée avec mes écouteurs anti-bruit. On va dire c'est qu'un week-end, c'est pas comme avant avec ma voisine où c'était tous les jours. Mais ça est quand même chier parce qu'il fait absolument
magnifique. Bon, on sent qu'il y a un peu de pollution quand même au-dessus de la plaine, mais il fait trop beau. Regardez-moi ce soleil. Regardez-moi ce soleil. Il fait super beau, mais bon, là-bas, on sent que c'est un petit peu pollué. En parlant de pollution, j'ai ouvert mes fenêtres. Devant, non, parce que c'est pas la peine d'entendre le bruit comme ça, mais j'ai ouvert ma fenêtre, genre dans ma chambre. Et même ici, du coup, je suis... Il y a une odeur de pot d'échappement, ça pue, ça... C'est bizarre. Du coup, je fais, putain, j'ai ouvert dans ma chambre, qui donne sur un jardin, qui... Enfin, c'est loin quand même, je veux dire, par rapport à l'autre route. Et en fait, je pense toute... Ah mon linge est prêt. Toute la vallée pue. Enfin, la vallée, ouais, le village, quoi, pue. Donc, je peux même pas ouvrir mes fenêtres pour y d'aérer, c'est sûr qu'il fait super chaud. Donc, voilà. Parce que sinon, en fait, juste la pollution rentre chez moi. D'habitude, on dit, ouais, l'intérieur est plus pollué que l'extérieur. Pas aujourd'hui, je ne crois pas, messieurs, dames. Et en plus, ça me fait chier parce que hier, j'ai lu 100 pages de ceci. Je me suis remise dedans, j'aime trop. Je suis repartie dedans et je suis en mode, ah, ok, d'accord, j'essaie, tu commences à comprendre. Et du coup, j'aime trop et c'est absolument parfait pour l'automne. Je trouve l'automne-hiver, faut lire ça maintenant. Et je suis en train de m'attacher aux personnages, j'étais en train de découvrir leurs caractéristiques et il y a plein de secrets qui sont déjà un petit peu révélés. J'étais choquée 2-3 fois, pas du tout. Donc franchement, j'aime trop. Et donc je m'étais dit, vas-y, aujourd'hui, je vais passer ma journée à lire. Mais si je veux lire, il faudrait que je me trouve une playlist un peu en mode de chill, sans trop de paroles, que je mette dans mes oreilles, quoi. Et ça fait chier, parce que je sais pas, avec un feu de cheminée, je vais réussir à lire et sans les entendre, même si j'ai l'option anti-bruit. Mais bon, du coup, je suis un peu dégoûtée, mais voilà. Et je pense, du coup, en continuant le ménage, parce que je vais aspirer du coup en même temps le matelas, tout ça, et la maison, je pense que je vais commencer à écouter Agence Perdido. Mais écoutez, je vais aller chercher mon linge. On va aller chercher le linge. C'est prêt. Ça sent bon. Coton pro. Allez, on va faire coton pro. Nickel. À dans 32 minutes. Oula, il fait tout noir. Youhou. Lâche les copines. J'aime trop cette moquette, je trouve elle trop belle. Cette douce mélodie. Donc voilà, le linge c'est fait. Par contre, il sèche pas très bien On retrouve toujours le linge assez humide, même avec le sèche-linge. Bon, au moins on en a, c'est déjà ça. Voilà, et puis on a un autre souci aussi. Hein. Ah mais ça c'est un souci sans être un souci, c'est-à-dire que j'ai écouté... j'ai regardé le clip et j'ai écouté la dernière chanson et le dernier album de Taylor Swift. I'm obsessed, ok? Je suis vraiment obsédée par The Fate of Ophelia, ok? Genre, le soir où je l'ai découvert, je l'ai écouté en boucle. Vraiment. J'étais là en mode, putain, je vais apprendre la chorégraphie. Donc quand je suis dans la salle de bain, je fais un peu la chorégraphie. Je me dis, est-ce que je fais une vidéo TikTok? Non, je ne le ferai sûrement pas parce que je suis pas assez, assez souple du machin et des trucs, mais... Enfin bon, du coup, j'aime trop. Je suis trop fan. J'ai essayé de convaincre ma soeur qui n'est pas du tout fan de Taylor Swift. Elle aime pas Taylor Swift. Et c'est pas faute que mon beau-frère ait essayé durant des années, parce que mon beau-frère aime beaucoup Taylor Swift. It's a green flag. Mais elle aime pas. Mais elle a dit, ouais, je crois que c'est la personne que j'aime pas. C'est pas forcément cette chanson, mais du coup, ça va pas, et je peux comprendre. Mais moi, elle me dérange pas du tout Taylor Swift, même si elle prend beaucoup trop son jet privé pour faire des mini-trucs. Bon, ça, c'est encore un problème de riche, voilà. Un problème causé par les riches, plutôt. Mais du coup, j'aime trop. Je sais pas si vous l'avez écouté, si vous aimez bien Taylor Swift. Moi, en fait, je l'aime bien. Je suis pas fan, je suis pas une Swiftie, tout ça. Même si j'aurais adoré aller à ces concerts qu'elle a fait l'année dernière ou l'année d'avant. C'était peut-être en 2023, je sais plus. Mais j'avais pas eu du tout de place. Enfin, c'était un schmilblick pas possible. Mais je suis pas... En fait, je me rends compte que je suis fan de rien. Juste, j'aime les choses, j'aime bien les choses, j'aime beaucoup les choses, mais je suis jamais fan, tu sais. Je vais pas être la meuf qui va collectionner des trucs, je vais pas être
Même quand je me regarde, même pour des bouquins, tu vois, si je l'aime bien un bouquin, si je le kiffe, et même si après il sort en collector, j'achèterai pas le collector, parce que je suis là en mode, oui, mais enfin, l'intérieur est le même, je m'en bats les steaks qu'il soit joli, enfin, tu vois. Donc, vraiment, je sais pas si c'est triste à dire, mais je suis fan de rien. J'aime les choses, mais je suis pas fan. Je sais pas si je suis la seule comme ça. Genre, Adrien est fan de Berserk, tu peux pas dire autrement. Mais moi, j'ai pas de côté fan comme ça. Et je sais pas si c'est un truc qui me manque, parce que je suis bizarre. Mais genre, j'aime bien Taylor Swift, juste je l'aime bien. Et en tout cas, je trouve que cet album, moi je l'aime bien. Je sais qu'il y en a qui sont en mode, ah ouais, non, mais gna gna. Moi je trouve que la plupart des chansons sont vraiment cool. Ils se laissent facilement écouter, même à la première écoute, ça te rentre dans la tête, tout ça. Donc non, franchement, je suis vraiment enfin, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien son album, je suis contente. Donc je continue de l'écouter. Et voilà quoi. Donc écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais faire un peu le ménage là. Je vais écouter du coup, je commence à écouter Agence Perdido. Voilà, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous avoue, on n'a pas fait grand chose. Mais on est content parce qu'il y a quand même eu des bonnes annonces. J'ai commencé à promener un petit chien. Faut que j'arrête de dire un petit chien. J'ai commencé à promener un chien. J'ai été monétisée. Il s'en est passé quand même des choses cette semaine. Ah voilà. Enfin, les meubles sont arrivés, le déménagement est fait. On n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est déjà bien. C'est déjà bien, n'est-ce pas? C'est des petites victoires, mais moi je suis contente. Voilà, j'espère que du coup votre semaine s'est bien passée. Peut-être que vous avez aussi des petites victoires dans votre semaine. N'hésitez pas à partager ça. J'ai le nez qui gratte, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de la poussière. Je vous dis à dimanche prochain, bah sûrement pour un nouveau vlog. Ah merde, je voulais vous parler séries. Oh bah on fera la semaine prochaine. Oh putain, ça fait 2 semaines que je vous parle séries et films et je le fais pas. Mais c'est trop long, je parle trop. Pardon, je m'énerve toute seule. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. À moins que je fasse une vidéo spéciale pour ça. J'en ai pas regardé assez pour faire une vidéo spéciale pour ça. Je vais voir. Je vais voir. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. Une très bonne semaine. Salut!